La méiose est une division cellulaire particulière qui, d'une cellule germinale diploïde à 2 N chromosomes, où les chromosomes sont par paire, aboutit à 4 cellules haploïdes à N chromosomes monochromatidiens. Donc la méiose, puisque d'une cellule elle en donne 4, est une succession de 2 divisions cellulaires, la méiose 1 et la méiose 2. Commençons par la méiose 1. La cellule mère comprend de l'ADN à l'issue de la phase S qui a été doublé. Donc lors de la prophase 1, ici, nous avons condensation de la chromatine sous forme de chromosomes, et là nous avons choisi de représenter 2 paires de chromosomes, une paire de grands, une paire de petits. La formule chromosomique de cette cellule-là est 2N égale 4. Il y a 4 chromosomes, c'est-à-dire 2 paires de chromosomes, et les chromosomes ont chacun 2 chromatides, ils sont bichromatidiens. Ces chromosomes, lors de la prophase, peuvent subir un mécanisme d'échange de fragments de chromatide. La prophase 1 associe les paires de chromosomes ensemble, donc les petits vont se mettre l'un à côté de l'autre, les grands l'un à côté de l'autre, et là, il peut y avoir un bout de chromatide parental qui s'échange avec l'autre chromatide du chromosome homologue. On appelle ça un crossing over. Si bien que ça peut un peu remanier mes paires de chromosomes. Lors de la métaphase de la méiose 1, les chromosomes ne s'alignent pas sur le plan équatorial, mais de part et d'autre. Les centromères sont de part et d'autre d'un plan. Donc on a un grand chromosome d'un côté de la cellule et son homologue de l'autre côté. Pareil pour les petits chromosomes, ils sont l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ils ne sont pas sur le plan équatorial, mais alignés de part et d'autre du plan équatorial. Cela préfigure l'anaphase 1, où c'est un chromosome complet qui migre à chaque pôle de la cellule. Et le petit chromosome aussi, donc il se trouve ici que sur un des pôles de la cellule, nous avons un grand et un petit, pareil de l'autre côté, et donc là, ils ne sont plus par paire. On dit que le lot de chromosomes est haploïde. On est à N égale 2. Il y a 2 chromosomes qui ne vont pas par paire, et chaque chromosome sont bichromatidiens. À l'issue de cette telophase 1, l'enveloppe nucléaire se reconstitue à peine et l'ADN ne se décondense pas. Les chromosomes restent complets et surtout il n'y a pas de phase S. La prophase 2 enchaîne directement la deuxième division. Cette fois-ci, on se retrouve comme pour une mitose avec des chromosomes lors de la métaphase 2 qui s'alignent par leur centromère avec une chromatide d'un côté, une chromatide de l'autre, et l'anaphase 2 va séparer chaque chromatide de chaque chromosome de part et d'autre. La télophase permet la reconstitution de l'enveloppe nucléaire et la décondensation de l'ADN, s'ensuit la cytodyrèse, si bien que, à l'issue de la méiose 2, nous obtenons 4 cellules, qui sont des cellules filles haploïdes, où on a N chromosomes égale 2, et nous avons donc 2 chromosomes monochromatidiens dans chaque cellule fille. Vous remarquez que cette division cellulaire, la méiose, qui consiste en une méiose 1 et une méiose 2, ne donne pas des cellules identiques. Il n'y a donc pas conservation du karyotype, puisqu'on est parti d'une cellule mère avec 2N égale 4, on avait 2 paires de chromosomes bichromatidiens, et nous arrivons à 4 cellules filles, où N égale 2, où nous avons donc des chromosomes monochromatidiens avec un lot haploïde de chromosomes. Si nous revenons sur le nom des divisions, la méiose 1 sépare les chromosomes homologues. Donc, d'une cellule mère à 2N égale 4 chromosomes, ici, on aboutit à l'issue de la méiose 1 à à 2 cellules filles qui ont chacune, vous voyez ici, N chromosomes, même s'ils sont bichromatidiens. On a donc fait une division qui réduisait par 2 le nombre de chromosomes. On dit que cette méiose 1, elle est réductionnelle, c'est une division réductionnelle, puisqu'elle a divisé par 2 le nombre de chromosomes.
En revanche, les cellules filles issues de la méiose 1 sont à N chromosomes, et la méiose 2 consiste à séparer les chromatides de ces chromosomes. Les cellules filles de la méiose 2 ont elles aussi N chromosomes, et du coup cette méiose 2, on dit qu'elle a conservé le nombre de chromosomes, on dit qu'elle est équationnelle. C'est une division équationnelle. Donc voilà la méiose et la division qui d'une cellule germinale avec 2 N chromosomes bichromatidiens permet d'aboutir à 4 cellules filles qu'on appelle des gamètes, qui sont des cellules haploïdes à N chromosomes monochromatidiens.